Salut à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la seconde partie de l'irrigation au potager. J'ai réalisé une première vidéo, je vous la mets en fiche avec le petit et en bas dans la description. Dedans, je traite de toute la partie hydraulique, donc toute l'installation hydraulique du potager. Et aujourd'hui, nous allons voir toute l'installation électrique, comment j'ai mis en place les différents trucs, les différents éléments qu'on a, la réalisation du boîtier automatique. On va tout voir de A à Z. Je vous donne donc rendez-vous à l'atelier pour voir un petit peu le matos nécessaire à cette installation. Donc niveau matos, pour commencer, tout mon circuit va reposer sur un PCB. PCB qui a été fabriqué par GSC PCB, qui m'a été envoyé gratuitement. C'est donc le sponsor de cette vidéo. Il propose de nombreux services et leurs PCB sont vraiment de très bonne qualité et je dis pas ça pour leur faire plaisir, je le pense réellement. Vous pouvez bénéficier de PCB de 1 à 4 couches pour 2 $ seulement. Il est très simple de venir passer commande sur leur site, comparé à d'autres services que j'ai déjà pu utiliser. Vous venez télécharger votre fichier GRB directement sur leur site. Et ensuite, vous avez des tonnes de possibilités d'amélioration au niveau du PCB. La personnalisation est vraiment limite infinie. Et parfois, pour des prix qui sont inchangés, comparé également à d'autres sites, vous pouvez venir choisir le nombre de couches, mais dans notre cas, on se contentera de 2, pas besoin de plus. Les dimensions sont calculées automatiquement. Vous pouvez choisir la quantité de PCB nécessaire. Vous pouvez choisir également l'épaisseur de votre PCB, plus ou moins épais. Il est par défaut à 1.6. Un grand choix de couleurs de PCB avec un prix qui est inchangé. Vous pourrez constater qu'aussi bien pour la couleur verte qu'on est à 9,41 et pour n'importe quelle couleur, le prix reste le même systématiquement. Personnellement, je choisis la couleur noire. Le résultat est juste sublime avec. Vous pouvez également ensuite choisir de nombreuses autres options personnalisées. Et vous avez également l'assemblage des composants CMS qui peuvent être offerts pour votre commande de PCB. Il vous suffit ensuite d'ajouter le PCB à votre panier. Une fois cela fait, on peut directement venir passer commande. Il vous suffit dans un premier temps d'indiquer votre adresse de livraison. Ensuite, votre méthode d'expédition. Vous pourrez avoir la livraison express en 3 à 5 jours avec DHL. Personnellement, j'utilise toujours la moins chère mais la plus longue. Vous continuez. Vous pouvez soit payer directement ou payer une fois que votre PCB a été vérifié. Et ensuite, vous pouvez procéder au paiement. De nombreux moyens de paiement sont également acceptés. Vous pouvez même directement payer avec PayPal. Et après à peu près 2 semaines d'attente, j'ai enfin reçu mes PCB. Alors, j'ai pas pris le service de livraison le plus rapide, bien entendu. Mais bon, si vous prenez DHL ou un autre service avec une livraison rapide, vous les aurez en quelques jours seulement. J'ai pas attendu pour les ouvrir, j'ai déjà inspecté et honnêtement, ils sont juste sublimes, ils sont juste magnifiques. Je les ai pris donc en version noire. J'ai pris un lot de 10 au total. Je trouve ça quand même relativement correct et ça permet de pouvoir prototyper des petits montages comme ça sans dépenser une fortune, pouvoir faire des PCB avec un résultat professionnel. Niveau qualité, honnêtement, j'ai rien à dire encore une fois. Là en noir mat, ils sont juste sublimes. Et pour un prix, encore une fois, qui est pour moi en tout cas tout à fait convenable. Je me suis pas mal éclaté pour pouvoir faire tout le tracé des pistes parce que sur du 2 couches, c'est pas mal délicat, mais ça passe. Après, il y a quelques erreurs sur mon PCB, c'est de ma faute. Ça, c'est moi qui ai merdé à la conception. Donc ça, c'est une V1, il y aura une V2 qui sera réalisée par la suite. Même ici, avec 2 pistes relativement proches, avec cuivre apparent, aucun problème. La sérigraphie impeccable. C'est la deuxième fois que je peux commander chez GLC PCB. La première fois, c'était en tant que client lambda. J'ai payé avec mon propre argent, mes propres sous. Et la qualité à cette époque-là était déjà parfaite. J'avais rien à dire. Et ça confirme mon avis précédent sur le fait que GLC PCB propose des produits juste avec une qualité incroyable. Donc si jamais vous voulez fabriquer des PCB, n'hésitez pas à passer par le lien en description. Je précise que je touche pas de commission sur les ventes, mais ça me permettra par la suite de pouvoir refaire des partenariats avec GLC PCB pour de futures vidéos. Je tenais également à vous remercier parce que c'est quand même grâce à vous que j'ai réussi à avoir ce partenariat. Donc je vous remercierai jamais assez. Donc là c'est bien, on a le PCB, mais maintenant il faut mettre un petit peu tout le matos dessus. Alors ça va être un peu long, désolé, je vais essayer d'aller le plus vite possible. Mais déjà pour commencer, un connecteur XC60 pour pouvoir venir câbler la batterie. 2 convertisseurs. Un convertisseur Buck Boost pour pouvoir recharger la batterie et un convertisseur Boost pour pouvoir alimenter la pompe de l'irrigation. On aura également besoin de 2 convertisseurs Buck pour pouvoir alimenter à la fois la partie commande au niveau électronique et la pompe du puits. Pour souder ces convertisseurs Buck au PCB, on peut les mettre en direct, les dimensions sont correctes. Mais moi en plus, j'ai acheté des petits connecteurs comme ça Dupont. Donc il y a un petit peu toutes les couleurs. Moi, je vais principalement utiliser le noir et le rouge pour pouvoir différencier la polarité. En sachant que cela n'est pas obligatoire, on peut utiliser que des connecteurs Dupont noirs.
Il nous faudra également des relais 12 volts, donc des relais un petit peu type Arduino de cette référence-là. Voilà le brochage. Et il me faudra également un relais un peu plus particulier qui lui en fait correspond à ces deux relais-là. À l'intérieur, il y a 2 fois 2 contacts. Voilà au niveau du brochage. Ça me permettra d'alimenter à la fois la vanne motorisée et la pompe. Il nous faudra également quelques borniers entre le PCB et les câbles. Donc pour cela, j'ai acheté quelques borniers. Bon, en réalité, j'en ai acheté énormément, mais voici un échantillon. J'ai choisi des borniers détachables. Ça me permettra de plus facilement déconnecter les câbles, tout ça. C'est plus simple à remplacer si jamais il y a des problèmes ou quoi que ce soit. Ensuite, parce que je l'ai oublié sur le PCB, je vais rajouter des fusibles pour la partie panneau solaire, pompe du puits, vanne motorisée et la pompe d'irrigation. C'est livré avec des fusibles de 30 ampères. De ce fait, j'ai acheté une boîte de fusibles supplémentaires qui va de 2 à 35 ampères. J'ai également intégré des sécurités sur mon PCB en cas de manque d'eau dans le puits ou dans la cuve. J'ai pour cela 3 types de capteurs de niveau d'eau différents. Un qui sera positionné dans la partie basse de la cuve en cas de manque d'eau pour couper l'irrigation. Un qui sera positionné dans la partie haute de la cuve quand la cuve est pleine et pour arrêter le remplissage. On change de technologie dans ce cas-ci, on est passé sur un capteur avec un flotteur. Et un troisième capteur pour mettre dans le puits et pour avoir une indication de niveau bas pour éviter que la pompe du puits tourne sans eau. Comme l'installation sera en extérieur, il me faudra des presses étoupes. Je ne les ai pas avec moi. On verra ça plus en détail après quand on réalisera l'assemblage sur le boîtier. Et il faudra également des connecteurs étanches. Donc j'en ai acheté quelques-uns. J'ai acheté un petit peu de tout. Je ne sais même pas si dans tout cela je vais tout utiliser. J'aviserai au fur et à mesure. J'ai aussi bien du très gros pour la partie photovoltaïque, parce qu'il y a quand même pas mal de puissance, et une dimension inférieure pour tout ce qui est pompe et capteur. J'ai également acheté des connecteurs MC4, donc connecteurs photovoltaïques. C'est pas indispensable, mais moi je préfère les utiliser. Ça fait un résultat un peu plus qualitatif au final. Et pour terminer, tout ce projet d'irrigation devra tenir dans cette boîte conçue pour l'extérieur. J'imagine qu'il n'y a pas besoin de préciser que j'ai beaucoup de boulot pour pouvoir réaliser ce projet d'irrigation. Je pense que je vais faire sans timelapse, ce sera bien plus digeste parce que sinon ça va être beaucoup trop long et encore je vais peut-être pas tout filmer. Souhaitez-moi bon courage parce que je vais en passer des heures à tout câbler et on se retrouve une fois cela terminé. Assemblage du PCB terminé.
Alors, j'ai pas encore parlé du schéma au niveau de la partie électronique. Je l'afficherai là tout de suite à l'écran. Peut-être que vous n'allez pas comprendre grand chose, mais grosso modo, ça se décompose en deux parties. Sur la partie haute, on va avoir uniquement tout ce qui est gestion de remplissage de la cuve. Donc ça, c'est totalement indépendant de la partie irrigation. Ça n'a strictement rien à voir, ça n'a pas d'influence sur le fonctionnement en tout cas. Les deux parties peuvent être totalement utilisées indépendamment l'une de l'autre. Ensuite, dans la partie irrigation, l'entrée photovoltaïque sur l'entrée du convertisseur qui charge la batterie. De la batterie, on part à la fois sur un convertisseur buck pour la vanne motorisée, mais également sur un convertisseur boost pour la pompe d'irrigation. La vanne motorisée, elle est en 12 volts. Donc comme la batterie, avec c'est une batterie 4S et qu'elle est supérieure à 12 volts, je mets un convertisseur buck. Et pour la pompe, alors 24 volts, donc convertisseur boost. Le schéma sur XDA n'est pas forcément parfait, un peu difficile à comprendre. Il faut que j'essaie de faire un truc un peu mieux au niveau schéma quand même. De toute façon, là, c'est une version 1. Je me suis rendu compte en fait qu'il manque plein de trucs. Bon, pour faire un petit tour rapide sinon du PCB, donc sur la partie inférieure, bon, je ne l'ai pas nettoyé encore, hein. Voilà un petit peu ce que ça donne au niveau soudure. J'ai fait tout ce qu'il fallait. J'ai venu mettre des vis ici pour pouvoir retenir les convertisseurs. Alors ici, j'arrive à les visser intégralement. Ici, pas. Bon, de toute façon, c'est pas grave. À partir du moment où c'est maintenu, c'est bon. Ici, j'ai les morceaux de cuivre en A5, donc qui partent du PCB jusqu'au convertisseur. Et là est ma première erreur, c'est que j'ai mal pris les dimensions, donc ça retombe pas en face. Donc j'ai dû m'amuser à faire des trucs bien comme il faut, bien d'équerre hors caméra, parce que j'ai pris au moins 2 heures à faire ça. Pareil de l'autre côté, et je me suis rendu compte que je me suis gouré sur la polarité sur l'autre extrémité. Donc j'ai dû bidouiller un petit peu la chose, bricoler le bordel. Bon, au final, c'est que là, tout devrait fonctionner. Je croise les doigts, j'ai rien mis sous tension. De toute façon, là pour l'instant, je préfère pas trop mettre sous tension, on va attendre un petit peu. Là, ce que je vais faire, c'est tout ce qui va être mis en place avec le boîtier. Donc je vais faire les perçages pour pouvoir mettre les connecteurs étanches. Je vais venir positionner sur le pôle plus ou le moins, peu importe, il n'y a pas d'importance, les supports pour fusibles. Donc je vais couper le fil, je vais venir le mettre sur le bornier qui va bien. Et l'autre extrémité du fil, directement sur le connecteur étanche. Bon, encore une fois, je fais tout ça en timelapse parce que ça va durer une éternité. Rien que là, déjà pour l'assemblage, j'ai bien passé une demi-heure. C'est un projet qui j'ai pas compté le nombre d'heures, mais c'est juste incroyable. Je réalise tout ça, il y en a encore pour bien 1 heure à mon avis, parce que là, c'est la partie la plus longue. Et on se retrouve une fois terminé.
Me voilà de retour après plus de 3 heures de soudure, perçage, etc. etc. Ça devenait interminable, honnêtement. C'était long, fastidieux. En plus, là, il fait chaud, mais une chaleur. C'est étouffant. Juste en face de moi, là, c'est le sud. Donc ça renvoie encore de la chaleur supplémentaire avec le toit. Mais bon, c'est presque terminé. Pour faire un rapide topo de ce que j'ai fait, parce que j'ai pas pu tout filmer en timelapse, je vous ai filmé principalement le début. J'ai essayé de faire un truc assez sympathique au montage, mais c'est long. C'est long, 3 heures, je peux pas vous le résumer comme ça en timelapse. De ce fait, pour faire un topo rapide, donc j'ai fait dans un premier temps tous mes longueurs de câbles pour soit les raccorder sur un connecteur directement sur la boîte, ou alors presser tout. Pourquoi j'ai des pressés tout? Pourquoi j'ai des connecteurs sur la boîte? Parce que la boîte, je pense la rentrer l'hiver. C'est même pas je pense, je suis sûr que je vais la rentrer l'hiver, étant donné qu'elle n'est pas isolée, j'ai rien pour produire de la chaleur à l'intérieur, et la batterie, elle pourrait se flinguer à force. Donc de ce fait, je vais la rentrer. Le truc, c'est que toutes les installations qui sont au potager ne vont pas forcément être rentrées tous les ans. Il y a des trucs que je vais rentrer, principalement la pompe et la vanne motorisée. Je les ai pas comptés tout à l'heure dans le listing des trucs à acheter, mais en tout cas, voilà, je vous le dis tout de suite, il y a une vanne motorisée dans mon cas que j'utilise, donc en version 12 volts, et j'ai également une pompe, donc une pompe elle en version 24 volts, et après bon, je filtre entre les deux, ça c'est plus hydraulique que électrique. Donc ça déjà ça rentre parce que j'ai pas envie de les flinguer durant l'hiver, et après tout le reste en fait ça reste à l'extérieur. Le panneau solaire, l'alimentation électrique, elle est enterrée, donc je vais pas la démonter. L'inconvénient majeur que j'ai avec les connecteurs étanches que j'utilise, c'est que le petit capot de protection pour la flotte, quand on vient débrancher le connecteur, est sur celui qui se met sur la caisse, sur le châssis en fait. Ce qui fait qu'à la fin, je me serais retrouvé avec un connecteur comme ça à l'air libre, qui se serait dégradé au fur et à mesure du temps, et j'aurais dû le remplacer. J'ai donc opté pour le choix du presse et toupe, et acheté des connecteurs droits, je vais appeler ça comme ça. C'est un nom particulier, je l'ai plus en tête. Et en fait, c'est exactement la même chose de l'autre côté. Donc on vient le brancher dessus. Donc là par exemple c'est le connecteur pour le panneau solaire. On peut le venir connecter et là c'est bon. La caisse pourra recharger. Là j'ai mis un câble provisoire dessus pour qu'on fasse un test tout à l'heure ensemble. Mais là c'est bon. Et l'hiver, la boîte elle va revenir à l'atelier. Et le connecteur lui va rester à l'extérieur. Ben là j'aurai plus qu'à le fermer directement avec le petit capot de protection qu'il y a dessus. C'est moins esthétique, il faut le dire honnêtement. Ça fait un peu plus dégueulasse, je suis honnête. Mais au moins je suis tranquille. Et mes connecteurs dureront bien plus longtemps. J'ai 2-3 derniers trucs à préciser. Premièrement, j'ai retiré le fusible pour la pompe du puits. Je ne l'ai pas mis parce que c'était la merde pour pouvoir souder tout ça. Voilà. Moi, c'est un câble comme ça que j'utilise. Et là, ça fait direct. Alors, il n'y a pas de fusible, certes. Mais à l'heure actuelle, la pompe, elle tourne sans fusible. Directement avec le programmateur. Bon, là, maintenant, le programmateur il est dans la caisse. Mais voilà. Elle a tourné pendant plusieurs mois comme ça. Et j'ai eu de problème. Donc, je vois pas pourquoi il n'y en aurait un là. Deuxième truc à dire, c'est que j'ai mis l'horloge, je suis allé la chercher et je l'ai rajoutée. Je ne sais plus si je vous l'avais cité qu'il fallait une horloge, mais moi en tout cas, pour programmer l'arrosage, c'est une horloge pour cette année. Et dernière chose à préciser, c'est que j'en ai également profité pour faire tous les câbles des différents capteurs. Donc là par exemple, c'est le capteur niveau haut de la cuve. J'ai mis le connecteur au bout. Alors là, je l'ai soudé provisoirement parce que par la suite, pour pouvoir mettre le capteur, il va falloir que je dessoude le connecteur. Et c'est parce qu'on va faire un test en extérieur. Donc de ce fait, j'étais obligé de mettre le connecteur. J'en ai également profité pour pouvoir tester ce genre de gain thermo. Je vous les avais montrés dans un précédent déballage de colis. Alors, mon avis est assez mitigé là-dessus. Aussi bien là, ça a très bien fonctionné. J'ai chauffé, alors il faut chauffer assez fort au pistolet à air chaud. Mais j'ai chauffé, ça s'est bien rétracté, ça a l'air étanche. Et l'étain a bien fondu et s'est bien propagé sur les deux fils. Par contre, sur un autre câble, alors malheureusement, j'ai remis de la gaine thermo noire autour, donc on ne le verra pas. Mais sur l'autre câble, c'était beaucoup plus compliqué à faire fondre l'étain. Il s'est mal accroché au cuivre, tout ça du fil. Alors, est-ce que c'est le cuivre qui est de moins bonne qualité, de ce fait ça accroche moins bien? Est-ce que l'étain est un peu différent? Parce que c'est pas les mêmes gaines. Là, c'est la version rouge, donc c'est une taille intermédiaire. Et moi, j'avais utilisé du blanc, donc de la taille la plus petite, pour les autres fils, parce que c'était vraiment du fil fin. Donc, est-ce que ça peut jouer? Je suppose. Mais voilà, mon avis est assez mitigé. Sinon, honnêtement, ça a l'air plutôt très convenable. Et après avoir, voilà, peut-être que je suis tombé sur un mauvais lot, c'est possible également. Bon, sinon, on va passer aux choses sérieuses maintenant. On va effectuer un premier test du coffret, donc on va se donner rendez-vous dans mon jardin. Je vais également faire tous les réglages des régulateurs de tension, tout ça, hors caméra. Et on se retrouve une fois que tout fonctionne, en espérant que tout fonctionne du premier coup. De retour dans mon jardin, j'ai tout installé.
J'ai ici la partie irrigation, pompe, filtre, vanne motorisée. Là, la pompe du puits, c'est pas exactement la même parce que c'est juste la partie devant qui change, mais c'est le même moteur, donc au niveau des tests, on sera identique. J'ai mes deux capteurs, niveau bas du puits, niveau de la cuve. J'ai mon capteur ici, niveau bas de la cuve. J'ai tous mes trucs, tous mes câbles, tout ça. Bon, on va faire le tour au fur et à mesure de toute façon. Là, ce que j'ai fait pour l'instant, c'est tout installer, régler les convertisseurs, mettre en charge la batterie. J'ai encore fait aucun test jusqu'à présent. Donc là, la batterie, elle charge, ça se passe plutôt bien. J'ai remarqué quand même que le convertisseur est un petit peu capricieux. Parfois, ça ne charge pas trop bien. Il est particulier. Je veux dire, c'est la première fois que j'utilise ce convertisseur-là. Et bon, c'est assez particulier. Après, il faut se dire que la batterie était déjà déchargée de base. Hein, et je ne les ai pas rechargés les accus en les assemblant. Donc, ils étaient à 3,7 volts. Donc, il y a un petit peu quand même de chemin à faire pour la recharger intégralement. Et le panneau solaire que j'utilise, le panneau solaire qui est juste là, c'est un 50 watts que j'ai eu sur Mano. Je suis entièrement satisfait de celui-là. Pareil du panneau solaire de 100 watts, aucun problème, totalement satisfait. Et j'ai même encore plus, celui-là il est annoncé à 50 watts. Mais moi j'ai fait des mesures l'été dernier et j'ai réussi à monter à 62-63 watts en puissance de sortie. Donc j'ai des watts gratuits, tant mieux honnêtement. Là, ce qu'on va faire au niveau des tests, on va déjà procéder dans un premier temps avec la partie remplissage de la cuve. Donc pour cela, il faut que je branche mes différents connecteurs. J'en ai deux au total. Le câble donc, qui va au puits avec la pompe et le niveau bas qui est raccordé dessus. Donc c'est un 4x1. Et j'ai également un câble en 2 x 0,75 mm avec le capteur de niveau haut. Donc là, mes deux câbles sont câblés. Il n'y a plus qu'à effectuer le test. Là, pour l'instant, la pompe n'est pas en route. C'est intégralement normal car ici, j'ai un niveau bas dans le puits. Le capteur est ouvert, niveau bas dans le puits. Ici, là, je vais simuler également un niveau bas dans la cuve, ce qui signifie que là, je demande du pompage, mais j'ai pas assez d'eau. Si l'eau dans le puits remonte, le pompage est bon et on a pu voir que la pompe s'est mise en route. Si ma cuve maintenant est pleine, on pourra bien constater que la pompe s'éteint. Si elle rediminue, elle se remet bien en route. Et si le puits, excusez-moi, si le puits se vide, elle s'éteint. Donc là, premier test, on est bon, ça fonctionne exactement comme je voulais. Je vais venir mettre le capteur ici comme ça, au moins il ne viendra pas s'activer entre deux durant mes différents tests. Maintenant, on va passer au test d'irrigation. Donc pour cela, j'ai un peu plus de câbles à raccorder parce que j'ai tous les autres connecteurs en fait. Après, comme d'habitude, je ne l'ai pas dit précédemment, mais navré pour tout ce qui est bruit de véhicules, voitures, camions, tout ça. Même au mois de juillet, il y a du monde qui passe et il y a un peu de vent. Bon, faut dire aussi que ces derniers jours, là, ils sont un peu étouffants. Je profite un peu du semi-beau temps qu'il y a pour bricoler ça. Je suis même pas sûr que je vais avoir le temps de terminer la vidéo pour vous la publier à la suite, étant donné que j'ai encore tout à installer sur place. Alors, ça va aller relativement vite, mais la semaine prochaine, il ne prévoit pas forcément du beau temps. Et la semaine d'après, je pars en vacances. Donc, ça va être un peu compliqué. On va essayer de se donner au maximum pour publier ça dans les temps, mais avec un temps de merde, là vous voyez, il n'y a quasiment plus de soleil maintenant, alors que tout à l'heure on en avait un peu plus. Bon, sinon, là tout est câblé. On va pouvoir effectuer le test tout de suite. Alors, le premier truc tout simple, ça va être de demander une irrigation. Donc pour cela, j'ai le programmateur juste ici. Je viens appuyer, je ne sais plus combien de fois, sur le bouton CR. J'ai une sécurité dessus, donc il faut la désactiver avant. Et ensuite, je vais venir le mettre sur manuel. Donc là, je demande du pompage. Je ne sais pas si vous aurez bien vu, mais j'ai une LED rouge qui s'est allumée, donc c'est-à-dire que le relais est bon. Maintenant, tout dépend si j'ai de l'eau ou pas. Là, j'ai pas d'eau, donc il n'y a rien qui tourne, c'est intégralement normal. Maintenant, on va lui faire détecter de l'eau. Il y a tout qui s'est bien mis en route. Bon, j'ai chassé un peu l'air au début, mais la pompe tourne, la vanne motorisée c'est bien ouvert. Si j'ai un manque d'eau dans la cuve, ça s'éteint et ça se ferme. Donc là, on est bon. Maintenant, on va faire un test dans l'autre sens. J'ai de l'eau, mais je demande à arrêter de pomper, à arrêter l'irrigation en fait. Donc, on fait le test que j'ai dit. Je fais ça et je demande l'arrêt du pompage. Donc, je désactive la sécurité et je viens le remettre en off. Là, j'ai arrêté la demande de pompage. On a toujours de l'eau, mais je me suis bien fermé. Donc là, c'est parfait. Tout fonctionne exactement comme je le souhaite. Il n'y a plus qu'à aller installer tout ça au potager. Alors, j'en ai pour un petit peu de temps. Je ne pense pas que je vais filmer tout en détail l'installation parce qu'honnêtement, c'est pas passionnant. C'est juste des trucs à mettre en place. Peut-être que je ferai 2-3 courtes vidéos ainsi par là. Mais bon, dans tous les cas, j'installe tout ça. J'essaye de vous filmer ça comme je peux. Et on se retrouve une fois tout cela installé.
enfin de retour au potager. Toute l'installation a été mise en place il y a maintenant plus de 2 semaines. Elle était opérationnelle comme j'avais pu vous le citer dans un post que j'avais publié il y a maintenant à peu près 2 semaines. J'ai volontairement voulu retarder la vidéo pour vraiment vous faire un truc complet avec un test vraiment concret de l'installation. Le temps ne me permettait pas de pouvoir vous faire le tournage nécessaire. On a vraiment eu un temps exécrable. Ce que je craignais malheureusement, c'est ce que je vous ai dit il y a maintenant quelques secondes, parce que vous l'avez vu il y a quelques secondes, mais moi c'était il y a quelques semaines. Sinon, pour faire un petit tour de l'installation, donc on va commencer par la partie solaire. J'ai donc ici un panneau solaire de 100 watts acheté sur ManoMano, hein. Très satisfait du produit, aucun problème. Là il est à peu près exposé plein sud. Je suis venu donc raccorder sur les 2 connecteurs MC4 du panneau solaire 2 autres connecteurs pour le câble de 6 mm que je suis venu enterrer. Il passe dans une gaine et ensuite il passe dans le sol. Alors après rien d'extraordinaire, hein, il est juste enterré et il va tout droit jusqu'au pied de la cuve où il ressort. La gaine. Ici, beaucoup de choses intéressantes à voir, beaucoup de câbles aussi maintenant, parce qu'il y a tellement d'électronique avec tous les capteurs, tout ça. Ici, j'ai la boîte de gestion, la boîte électronique, la boîte de contrôle, je ne sais pas comment on peut appeler ça, qu'on a déjà vu précédemment. On s'attardera un petit peu plus en détail dessus par la suite, mais bon, vous avez déjà vu un petit peu le fonctionnement, donc rien de plus à ajuster concrètement dessus. Ici, donc au niveau de la cuve, qu'est-ce que j'ai? J'ai dans un premier temps ici le capteur de niveau bas. À l'origine, il était prévu d'être installé à l'intérieur, là, au niveau de la vanne. Mais j'ai pas voulu le coller en fait. À la base, il était prévu d'être collé. Mais je ne l'ai pas collé, je suis venu le mettre ici. Et en fait, ça fonctionne excessivement bien. S'il est décollé de la paroi et qu'il détecte qu'il n'y a plus d'eau, on a bien vu que la LED s'était éteinte. Moi, le relais à l'intérieur du boîtier, il a bien claqué, donc aucun problème. J'ai quand même contrôlé si le métal autour n'influençait pas sa mesure et il n'y a pas de problème, ça fonctionne nickel comme ça. J'ai ici le capteur niveau avec mon trop-plein juste à côté que je vais mettre un petit peu plus haut. Sinon après ce qu'on va retrouver également, c'est ici l'assemblage pompe 24 volts, filtre et vanne motorisée qui part directement sur mon réseau d'irrigation. Et on a également ici le fil blanc qui va directement au puits, le 4x1 avec à l'intérieur donc un petit raccord que j'ai rajouté que je vous avais pas montré à l'origine. Alors je sais pas si on va voir grand chose, je vais essayer de vous montrer ça comme je peux. Alors, je sais pas si vous verrez bien le raccord, mais en fait c'est un raccord en Y que je suis venu rajouter, c'est à peu près étanche. En tout cas ça convient parfaitement pour l'utilisation que j'ai. Là la pompe on la distingue bien dans le fond, on distingue aussi également le capteur de niveau. Là la pompe elle tourne, alors je sais pas du tout si vous allez l'entendre, mais je vais essayer de vous faire entendre le bruit, donc directement avec les vibrations avec le micro. Alors je sais pas du tout ce que ça a donné, mais comme vous aurez pu le voir à l'image, j'ai levé toute l'armature, toute la pompe, tout ça. Le capteur s'est retrouvé dans le vide et la pompe s'est bien arrêtée. Donc là-dessus, aucun problème. Pour le capteur de niveau bas, j'essaie de vous montrer un petit peu comment j'ai fait quand même. Ça peut être intéressant. Donc par cela, il faut que je remonte tout l'ensemble. Voilà. Alors je suis venu mettre un plat en alu. Donc là, on voit mieux le raccord en Y, le fameux raccord en Y. Et là ici, je suis venu mettre un plat en alu que j'ai colçonné sur le tuyau rigide. Et j'ai percé un trou dedans. Je suis venu mettre le capteur tout simplement. Et puis c'est tout. Rien de plus extraordinaire. Là, il est hors de l'eau, la pompe est à l'arrêt. Et je viens remettre la pompe dans l'eau. Elle vient de remettre en route sans difficulté. Donc maintenant, nous allons passer à un petit test d'irrigation. Donc pour cela, j'ai ouvert la vanne dans ma serre. J'ai une vanne juste là au bout de mon doigt qui me permet de contrôler. Donc là, elle est ouverte quasiment à 100%. Je ne l'ai pas ouvert à fond parce que la pompe débite quand même pas mal d'eau. Je vous montrerai après avec la prise enterrée, avec la vanne ouverte à fond, le geyser que ça fait avec la pompe et sans la pompe. Vous verrez un peu la différence et ce que apporte la pompe dans mon système. Donc là pour l'instant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est tout simplement venir mettre le système en marche forcée. Donc j'appuie 4 fois sur le bouton CR et ensuite je le passe en on. La vanne motorisée s'est mise en route, la pompe est également en route. Et si on va jeter un petit coup d'œil dans la serre, on pourra constater que nous sommes en train d'irriguer. On arrose bien, donc c'est parfait. Je ne sais pas si on verra bien, on voit bien de l'eau là-bas aussi également. Pareil, je pourrais faire tout le tour de toutes les cultures, mais
de tous les goûteurs, mais on voit bien que ça coule et c'est vraiment parfait. Même pareil ici, là, ça coule. Et on a vraiment un débit qui est phénoménal. Je veux dire, là, la pompe est vraiment dimensionnée pour l'intégralité du potager. Mais là, je n'irrigue que la serre, donc le débit est phénoménal de ce fait. Également, ce que je voulais vous montrer, donc c'est avec la pompe donc, qui tourne avec la vanne ici ouverte. Donc pour cela, je ferme celle-ci. J'ouvre celle-ci à fond, donc ça va gicler. Donc je vais me mettre dans l'autre sens. Donc là, je suis ouvert à fond. Voilà ce que ça donne. Donc on a un sacré geyser. Et maintenant, je vais venir débrancher la pompe. Donc c'est le connecteur du haut. Pompe débranchée. Et voici ce que j'ai comme eau, rien qu'en gravitaire. Alors bien entendu, je passe par la pompe, donc j'ai un petit peu de perte. Mais vous voyez un petit peu la différence. Ce qui signifie qu'avec la pompe, je peux irriguer bien plus de cultures qu'avec un simple réseau gravitaire. Je vais donc maintenant refermer la pompe parce qu'on va arrêter de gaspiller, ça ne servirait à rien. Voilà. Et on va pouvoir remettre en arrêt le système. Pour cela, encore une fois, je chante la sécurité et je remets en off. Nous avons bien entendu la vanne motorisée qui s'est éteinte. Et si je viens rebrancher la pompe maintenant, à une main, c'est toujours plus délicat. Je refais l'étanchéité en serrant la bague. La pompe ne démarre pas parce que le tout s'est bien arrêté. Donc là, tout fonctionne, tout est vraiment impeccable. On a quand même pu constater, et là, je pense que c'est vraiment concret, je pense pour vous, à quoi sert dans mon cas la pompe. Le réseau gravitaire fonctionnerait très bien pour la serre. J'ai déjà pu le démontrer dans de précédentes vidéos que je vous mettrai en fichier UTI. Également, mais rien que pour la serre, la simple pompe du puits qui est à l'heure actuelle installée fonctionne également en direct et encore mieux qu'avec un simple réseau gravitaire. Mais là, la pompe en plus me permettra sans difficulté de pouvoir irriguer l'intégralité du potager. J'ai pas vraiment de cas concret à vous montrer pour le potager en lui-même parce que la majorité des cultures n'ont pas besoin d'eau. Les pommes de terre, comme vous pourrez voir, sont quasiment toutes fanées, toutes cramées. J'ai pas fait mes traitements mid-jour en temps et en heure. J'ai réussi à sauver quelques plants de ce côté-ci, mais ça reste triste. Voilà un petit peu ce que ça donne au niveau du fonctionnement. Donc c'est exactement ce que je souhaitais, même s'il y a encore beaucoup d'améliorations à faire. Donc ça, c'est déjà une V1 qui est totalement fonctionnelle, il n'y a pas de problème. La V2 sera encore mieux et sera, j'espère ce coup-ci, parfaite. Surtout que je vais essayer d'intégrer un petit peu de domotique à tout ça. Également, potentiellement créer une petite station météo qui pourrait déterminer si l'irrigation est nécessaire ou pas. Parce que là, s'il pleut, je suis obligé de venir l'arrêter manuellement. Le programmateur, lui, ne sait pas quand il pleut. Voilà tout ce que je pouvais dire à ce sujet. On se remet bien en place au potager pour une petite conclusion. Donc, petite conclusion concernant ce projet d'irrigation. Alors, déjà au niveau délai d'installation, il faut compter au moins 2 semaines pour tout faire. En tout cas, moi, c'est le délai que j'ai compté si j'additionne toutes les heures que j'ai pu travailler dessus, tout le temps de tout planifier, tout faire, tout ça. Il faut compter 2 semaines à plein temps. Après, j'ai pas mal cogité, j'ai pas mal réfléchi. Et si je devrais refaire le projet d'irrigation, en tout cas la partie électronique, électrique, là je parle bien de la partie électrique, j'irai beaucoup plus vite parce que je planifierai ça différemment, je ferai les choses différemment, je m'organiserai mieux pour que ça puisse aller. Après, niveau budget de l'installation, alors là c'est assez compliqué parce que ça coûte un bras en fait. Honnêtement, je ne sais pas si un système professionnel d'irrigation aurait coûté moins cher. Honnêtement, je ne sais pas, je ne me suis pas renseigné sur les prix, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Là, pour toute l'installation électrique, donc panneaux solaires et ensuite tout ce qui est au niveau de la cuve, les capteurs, les pompes, tout, vraiment tout, batterie comprise, bien entendu, il faut compter à peu près 220 €, ce qui est un budget, je suis d'accord. J'ai pas tout acheté cette année, j'ai acheté le panneau solaire par exemple l'année dernière, donc ça va être quand même pas mal, c'est 60 €, ça prend quand même dans le budget. Et après, là-bas, c'est vraiment là-bas le gros budget. La batterie, 60 € aussi. La pompe pour l'irrigation, une trentaine d'euros. La vanne motorisée, 15 €. La pompe du puits, à peu près 10 €. Les capteurs de niveau, tout additionné pour les trois, à peu près entre 5 et 10 €. La boîte, une dizaine d'euros. Les connecteurs étanches, les presses et tout additionné, encore une fois, une dizaine d'euros. Le PCB, je ne le compte pas, mais si vous faites un PCB également, et là en plus il est relativement grand, une dizaine d'euros encore une fois. Pour tout ce qui est convertisseur, alimentation, c'est encore une fois une vingtaine d'euros ce coup-ci.
Bon, voilà, vous allez vite comprendre que c'est un certain budget et que ça s'anticipe. Voilà. Et après, pour le budget total de l'installation, avec les rampes d'irrigation comprises, là j'avais estimé ça donc à peu près une 80 € pour le tout. Ce qui fait qu'on a un total de l'installation, là il y a 300 € de matos que j'ai pu dépenser. Alors ça fait quand même un budget, je suis entièrement d'accord, c'est pas donné. J'ai étalé ça sur 2 ans, donc ça s'est pas senti et je pensais honnêtement que j'avais pas dépensé 300 €. J'avais pas fait de calcul, je dépensais ce que j'avais vu sur internet, ce qui me faisait plaisir pour pouvoir faire mon irrigation et j'ai pas vu le budget honnêtement. Donc voilà concernant un petit peu la partie budget. Alors je tenais quand même encore une fois à remercier GLC PCB pour la fourniture des PCB, également vous parce que c'est grâce à vous que j'ai pu avoir ce partenariat, donc merci encore une fois. Si jamais vous avez la moindre question sur ce projet, n'hésitez pas à aller me les poser en commentaire de la vidéo. J'essaierai d'y répondre du mieux que je peux et le plus rapidement possible. Mais je reçois énormément de commentaires. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la commenter pour le référencement très important et également à mettre vos plus gros likes pour ce gros projet de l'été qui aurait bien voulu sortir plus tôt, mais malheureusement c'était compliqué. Et je remercie encore une fois GLCPCB pour la patience. Parce que normalement c'était censé sortir au mois de juin et là on est début août, donc c'est vraiment merci à eux d'avoir été patients à ce point là. J'espère que vous serez bien au rendez-vous et si cela n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner avec le bouton qui vient d'apparaître à l'écran. Cela m'aide énormément. Un énorme merci à toutes les personnes qui s'abonnent et moi je dis salut à tous et à la fois prochaine.